Donc Patrick a travaillé plusieurs années dans le commerce international. Mais voilà, il a reçu un appel fort pour s'engager dans la mission et il a repris la direction de Portes Ouvertes, que vous connaissez bien, qui s'occupe de l'Église persécutée, des chrétiens persécutés. Et ça nous paraissait intéressant d'inviter Patrick pour voilà, nous présenter un peu ce qui s'est fait, et les enjeux qui se cachent derrière ce qu'on peut appeler la crise algérienne, mais en particulier les relations qu'il peut y avoir entre les églises en France et algériennes. Et puis voilà, comment aimer son prochain dans ces contextes-là. Voilà, je te laisse la parole, Patrick. Est-ce que tu as ta vidéo qui démarre? C'est parfait. Je pense que vous me voyez et peut-être que vous m'entendez aussi. C'est Oui, parfait, c'est parfait. très bien. Ah, ok, c'est la fin de la journée. Donc, j'espère qu'il vous reste encore un peu d'attention. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être ensemble avec vous tous. Et voilà, je voudrais saluer le Centre évangélique et vous remercier tous pour l'organisation de ces 2 journées. Non, mais c'est un plaisir. Et puis voilà, là, on est encore plus de 300 connectés. Donc, c'est des sujets qui restent intéressants, passionnants. On te laisse la parole et puis on se retrouve pour un temps de questions-réponses sur ce sujet juste après. Oui, très, très bien. Merci. Donc, je ne sais pas si vous voyez les slides, le premier slide là, qui apparaît. Moi, je ne le vois pas, mais peut-être… Alors, ça devrait arriver d'un instant à l'autre. D'accord. Est-ce qu'en projection, vous avez le diaporama de Patrick? Normalement, oui. On est prêt pour ça. C'est parti. Ah ben voilà, super, merci. Donc, oui, je vais vous parler de la crise algérienne. Où en est-on un an après, un an plus tard? Sur cette photo, vous voyez en fait une manifestation qui a eu lieu à Strasbourg le 24 octobre dernier, enfin le 24 octobre 2019, suite à la fermeture des 2 plus grandes églises algériennes, à Tizi Ouzou, l'église du Plein Évangile, et l'église de Makouda le 15 octobre. Donc, il y a une mobilisation générale en France et aussi en Europe et également aux États-Unis, assez rapide. Et donc, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Où en est-on aujourd'hui? Que vivent nos frères et sœurs là-bas en Algérie? Est-ce que les choses vont bien? Comment se portent-ils? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Portes Ouvertes, un rapide rappel au 2e slide. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est mieux que moi je passe le PowerPoint ou… Voilà, ok, super. Donc, on a une mission qui a été fondée en 1955 par Frère André, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Et notre but, c'est vraiment d'aider et de fortifier l'Église persécutée. On est présent dans 70 pays et nous avons 20 bureaux autour du monde. Prochain slide. Tous les ans, nous publions un index mondial de persécution des chrétiens, dont vous voyez la carte ici. Prochain slide. Et nous faisons de la fourniture de Bible et de littérature biblique. Par exemple, tous les ans, nous donnons environ 2 millions de Bibles dans le monde entier. Prochain slide. Nous donnons également des formations pour responsables d'Église. Nous faisons des soins post-traumatiques suite à des catastrophes ou suite à des attaques, terroristes. Et nous apportons, prochain slide, une aide humanitaire d'urgence et nous faisons également du développement socio-économique qui permet aux chrétiens de se réintégrer dans la société ou de s'intégrer dans la société. Par exemple, en Inde, nous avons aidé environ 150 000 chrétiens suite à la crise de Covid-19. Il faut savoir que dans un grand pays comme l'Inde, les chrétiens sont discriminés à l'aide alimentaire. Environ 80% des chrétiens sont discriminés. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas d'aide alimentaire et donc, évidemment, des missions comme Portes Ouvertes et d'autres également sont là pour aider les populations. Voilà, on va passer à l'Algérie. Prochain slide. Donc, l'Algérie, grand pays, 42 millions d'habitants.
C'est le plus grand pays, c'est le plus grand pays du bassin méditerranéen. C'est la 4e économie africaine en termes de puissance. Et vous voyez, c'est aussi un pays qui est énorme. C'est un pays qui touche la Méditerranée au nord, le Sahara au sud, et évidemment, il est entouré de voisins comme la Tunisie, la Libye, le Maroc et d'autres. C'est un pays également qui a, prochain slide, qui est un peu un berceau du christianisme. Il était déjà présent au IIe siècle, à l'époque, dans l'Empire romain. Et c'est la terre d'origine d'un de nos pères, d'un des pères de l'Église, Saint Augustin, qui est né et qui est mort en Algérie. Évidemment, l'Algérie a connu des vagues successives de conquêtes. Par exemple, au 7e siècle, les conquêtes arabo-musulmanes ont vraiment changé la donne sur le territoire pour ensuite, au 15e siècle, les Espagnols ont réintroduit le christianisme. Et au XVIe siècle, c'est l'Empire ottoman qui a pris le pouvoir dans ce pays. Évidemment, c'est l'islam qui, à nouveau, est devenu la religion principale. En 1830, la colonisation française a amené des missionnaires catholiques et protestants. Et cela a évidemment favorisé l'éclosion du christianisme à nouveau. Et nous savons tous que l'Algérie est devenue un pays indépendant en 1962. Donc aujourd'hui, on parle de la République démocratique et populaire d'Algérie. Voilà. Prochain slide. Merci. Alors, l'Église protestante d'Algérie, c'est donc une association, c'est un organe qui regroupe 49 églises aujourd'hui en Algérie. Beaucoup de ces églises sont en Kabylie, qui se trouve à l'est d'Alger. La Kabylie, évidemment, c'est une région où on parle kabyle. Et en 1974, l'EPA, donc l'Église protestante d'Algérie, a reçu une reconnaissance officielle du gouvernement. C'est important. Par contre, en 2006, une nouvelle ordonnance qui s'appelle l'ordonnance 0603, réglemente les cultes non musulmans. Et c'est une ordonnance qui est importante parce que tout à coup, il y a un frein à la liberté du culte, à la liberté de la religion. Mais ce frein ne se fait sentir que plus tard. En 2012, une nouvelle législation et des nouvelles normes pour les associations obligent l'EPA de demander de faire un renouvellement de sa reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle n'est toujours pas là. Depuis 2013, l'EPA n'a plus de reconnaissance, donc n'a plus de statut légal. C'est aussi important par rapport à la problématique que connaissent justement ces églises qui ont été fermées. Il y a 13 églises qui ont été fermées de mai 2018 à octobre 2019. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, au début de mon intervention, c'est que, et que j'ai oublié de vous dire, mettez-vous un instant à la place des chrétiens algériens. Imaginez-vous la fermeture de vos églises. Imaginez-vous l'irruption de policiers, de beaucoup de policiers dans vos églises et vous force à sortir. Donc ça, c'est ce que les chrétiens algériens ont vécu de 2018 à 2019. Je pense que quand on se met à la place des autres, qu'on essaye de comprendre psychologiquement, qu'on essaye de comprendre émotionnellement ce qu'ils traversent, on a une bien meilleure idée de ce par quoi ces personnes passent. Et donc, voilà, je voulais simplement vous dire, souffrez, essayez de vous mettre un instant à la place de ces chrétiens algériens, souffrons avec ceux qui souffrent, réjouissons-nous également avec ceux qui se réjouissent. Et nous avons également des raisons de nous réjouir, j'en reviendrai plus tard, j'y reviendrai plus tard. En août 2020, donc il y a quelques mois, suite à une tentative de réouvrir les 3 églises qui ont été fermées à Tizi Ouzou, eh bien, il y a eu un rejet de la cour administrative. Et depuis ce temps-là, eh bien, il n'y a pas de décision, il y a un ordre de non-recevoir et ces églises restent fermées. Alors, c'est vraiment un gros problème parce que cela
entraîne évidemment toute une série de problématiques pour les chrétiens. Je reviendrai. Prochain slide. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, 20 églises de l'EPA ont reçu un ordre de fermer à partir du mois d'octobre 2017. Et ensuite, ces 13 églises ont été fermées, 13 sur 20. Donc, ça représente environ un tiers des églises de l'EPA. Fermées de mai 2018 à octobre 2019, avec la fermeture, comme je l'ai dit plus tôt, des églises de Tizi Ouzou et de Makuda le 15 octobre dernier. Depuis octobre de 2019, il y a eu un appel à l'international. Donc nous avons tous connu les manifestations en France, mais il y a eu également des manifestations dans d'autres pays européens. La Cour de justice a été saisie, la Convention des droits de l'homme également. Il y a eu des sessions à New York. Et donc, toutes ces pressions sur le gouvernement ont entraîné l'arrêt des fermetures d'églises. Malheureusement, ces églises ne sont pas, les 13 églises fermées ne sont pas réouvertes. Prochain slide. Merci. Merci à la personne qui passe d'un slide à l'autre. On va y arriver. Donc, résultat de ces fermetures d'églises et de l'augmentation de la persécution, c'est que l'Algérie est passée en 2 années de temps de la 42e à la 17e place de l'index mondial de persécution. Derrière moi, vous voyez cette carte de l'index à nouveau. Et donc, c'est vraiment un problème grandissant, sachant que l'Algérie a donc cette histoire, ce berceau du christianisme, et on verra plus tard que les chrétiens algériens, malgré ces fermetures, eh bien, continuent à vivre leur foi. Prochain slide. Là, vous voyez une photo de l'église du plein évangile à Tizi Ouzou. L'année dernière, dans le feu de cette actualité, le gouvernement algérien avait dit oui, mais nous fermons ces églises parce qu'ils ressemblent à des poulaillers. Et donc, on voit bien que ce sont des églises qui ont vraiment pignon sur rue, ce sont des églises qui ont été construites selon les normes et les règles. Il y a des plans d'architectes, il y a des plans de rénovation. On ne peut vraiment pas dire que ce soit des poulaillers ou des granges comme cela a été mentionné. Prochain slide, l'église de Makuda. Là, à nouveau, vous voyez cette église est également en Kabylie. Prochain slide, merci. Voilà. Pourtant, l'article 42 de la Constitution algérienne promet la liberté de conscience, d'opinion et de culte, et c'est garanti dans la Constitution. Et l'Algérie a même ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc l'article 18 à 20, bien connu, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la liberté de réunion et d'association pacifique. Alors, il faut savoir, je vais un peu revenir à l'ordonnance 0603 dont je parlais précédemment. C'est donc une ordonnance qui réglemente l'exercice des cultes non musulmans, mais cette ordonnance stipule également qu'ébranler la foi d'un musulman est un délit passable de plusieurs années de prison, ainsi que d'une amende qui équivaut à 4 mois de salaire. Et donc, si vous êtes chrétien en Algérie, eh bien, légalement, vous n'avez pas le droit de donner un évangile, un simple évangile à votre voisin qui est musulman. C'est immédiatement punissable par la loi. Prochain slide. Et donc, tout cela a entraîné également des manifestations en Algérie. Ici, c'est une manifestation des chrétiens aussi en octobre 2019. C'est à Béjaïa. C'est dans une autre province. Donc là, on n'est plus dans la province de Tizi Ouzou. On est à l'est de la province de Tizi Ouzou, pardon. Et les chrétiens sont effectivement descendus dans la rue. Alors, ce que vous voyez ici à Béjaïa, ce n'est pas nécessairement ce que vous verriez si nous étions, par exemple, dans le sud de l'Algérie. Il faut comprendre que la persécution des chrétiens en Algérie, elle augmente d'intensité au fur et à mesure qu'on s'éloigne des grandes villes et qu'on s'éloigne des villes côtières. Donc, par exemple, dans le sud, beaucoup de chrétiens, et ce sont des chrétiens convertis, d'arrière-plan musulmans,
doivent souvent vivre leur foi en secret. Prochain slide. Et donc, que font les chrétiens à partir du moment où leurs églises ont été fermées? Eh bien, ils s'adaptent et ils se réunissent sous une bâche, par exemple, à l'extérieur de leur église, comme on le voit ici. Alors évidemment, beaucoup de ces églises commencent à conduire leur culte sous une bâche, comme ici, mais le résultat, c'est que même ça, le gouvernement, même ça, la police va fermer et va interdire. Prochain slide. Et donc, les gens s'adaptent à nouveau et font des cultes en plein air. Voilà, prochain slide. Merci. Voilà, je voudrais vous donner le témoignage d'un couple de chrétiens algériens, Boujema et Rachida. Et ce sont des chrétiens qui sont d'arrière-plan musulmans. Ils étaient musulmans avant, ils ont une cinquantaine d'années aujourd'hui. Et ce qu'ils nous disent, c'est que dès que vous annoncez, dès que vous vous manifestez être chrétien, eh bien, vous êtes automatiquement séparés au niveau de votre travail, au niveau de la famille et au niveau de la société. On ne comprend pas que vous puissiez adopter une religion qui appartient aux Américains ou aux Français, par exemple. Donc, un chrétien algérien qui se convertit à l'islam, qui est converti de l'islam, pardon, c'est un étranger pour les non-chrétiens. Et donc, Boujama a été licencié. Il avait un poste de direction. Et la raison du licenciement, c'était une incompatibilité avec son responsable supérieur. Rachida, son épouse, elle a été mutée à 50 km de son habitation et on a tout essayé pour qu'elle démissionne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est toujours dans ce travail. Malheureusement, elle doit faire 50 km pour se rendre à son lieu de travail. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'harcèlement, beaucoup de pression sur ces personnes qui se convertissent. Il faut savoir qu'en Algérie, les analystes dénombrent environ 50 000 convertis d'arrière-plan musulmans depuis ces 10 dernières années. Donc, c'est beaucoup de personnes. Et on peut se demander comment se fait-il qu'il y a une croissance aussi importante de notre foi chrétienne en Algérie. Il y a plusieurs explications. La première explication, ce sont les médias. Il y a des programmes radio, des programmes de télévision chrétienne que les gens peuvent capter, évidemment. Mais il y a également le fait que les chrétiens, ou en tout cas les personnes qui deviennent chrétiennes, ont vraiment une expérience divine avec Dieu. Et ces expériences les amènent à avoir des guérisons miraculeuses, incroyables. Et beaucoup de personnes font également des rêves qui les amènent à se poser la question sur Jésus. Et donc, ces événements font que les gens, en même temps, malgré la persécution, vont naturellement parler de ce qu'ils ont expérimenté. Et donc ça, c'est quelque chose, ça c'est vraiment un sujet de réjouissance parce que au milieu de cette persécution, les chrétiens continuent à partager l'amour de Christ avec ceux qui sont autour d'eux. Prochain slide. Merci. Alors, comment vivent nos frères et sœurs en Algérie? Tout d'abord, il faut savoir, comme j'ai expliqué plus tôt, qu'il y a des différences par région. Si nous allons vers le sud, eh bien, qui est une région où l'islam est prédominant, nous ne sommes plus en Kabylie. Là, les chrétiens doivent vivre leur foi en secret et il arrive souvent qu'ils risquent la mort. Et ils doivent faire attention. Et souvent, ils peuvent être découragés et ce découragement engendre un stress important. Et
on s'aperçoit que les femmes particulièrement sont les plus ciblées par la persécution. Il y a aussi un contexte culturel qui est indéniable. Aujourd'hui, le problème, c'est que nos sœurs ne peuvent plus se réunir dans l'Église. Et ça, c'est un problème parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de partage de sa foi, c'est aussi un lieu de mission. Et le fait qu'elles ne peuvent plus se réunir, elles se réunissent bien entendu en ligne quand c'est possible, mais il y a toute une culture d'église qui est en train de disparaître dans ces églises qui ont été fermées. Les femmes sont aussi particulièrement vulnérables dans un contexte de culture musulmane.Elles sont battues, elles sont voire tuées parfois aussi. Et une femme une femme qui devient chrétien, par exemple, devient chrétienne, et qui veut quitter sa famille, eh bien, elle ne pourra pas le faire. Si elle quitte sa famille, elle devra quitter aussi la ville, déménager, essayer de trouver un logement. Et dans beaucoup de régions d'Algérie, on ne va pas accepter qu'une femme seule loue un appartement. C'est pour ça que des organisations comme Portes Ouvertes ou nos partenaires établissent des maisons de refuge qui sont des solutions temporaires. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les femmes chrétiennes, celles qui sont persécutées dans leur famille, restent chez elles et vivent leur foi en secret. Donc, on peut aussi se rappeler à toutes ces personnes qui doivent vivre dans des situations de pression constante. Aujourd'hui, les mosquées réouvrent en Kabylie. Cela a été annoncé il y a 2 semaines, mais pas les églises. Donc, à nouveau, un sentiment de discrimination et un sentiment d'humiliation prononcé. Alors, il faut savoir que les chrétiens algériens, malgré tout cela, eh bien, ils veulent annoncer l'Évangile. Et il y a beaucoup de jeûnes et de prières de ces frères et sœurs. Et ces jeûnes et prières ont pour objectif de demander à Dieu la force, la puissance et d'éviter la peur d'annoncer l'Évangile autour d'eux. Un de nos frères là-bas a dit, ce n'est pas la persécution, c'est pas la persécution qui va nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Et donc, on s'aperçoit que malgré cette persécution, eh bien, nos frères et sœurs là-bas n'ont pas peur de partager la bonne nouvelle. Prochain slide. Voilà. 2 versets bibliques. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pierre a écrit ça dans sa première lettre et nous dit qu'on peut être heureux quand on est insulté. Et c'est un peu ce que vivent ces chrétiens algériens. Prochain slide, voilà. La prochaine slide, c'est une vidéo qui va commencer immédiatement. C'est la fermeture de l'église de Makouda. Attendez, je vais la switcher.
Bon, quand vous voyez ces images parlent d'elles-mêmes en fait. Et moi, à chaque fois que je vois cette vidéo, j'en ai presque des larmes aux yeux parce que on voit cet enthousiasme, on voit le fait qu'ils n'ont pas peur et qu'ils se laissent aller dans la louange malgré cette difficulté. Alors là, dans cette église, les policiers n'ont pas été trop durs. Dans d'autres églises, il y a eu des coups de matraque. Les gens ont été sortis de force. On le voit d'ailleurs ici à la fin aussi, les policiers commencent à s'impatienter. Mais quel bel exemple de ces frères et sœurs de voir qu'ils n'ont pas froid aux yeux et que leur foi en Jésus a une valeur, qu'ils sont disciples du Christ. Et ce pasteur algérien disait, à chaque fois que notre sang coule par terre, nous le prenons comme une injustice. On nous persécute, mais nous sommes une graine qui pousse. Lorsque l'on tue des chrétiens, il y en a des centaines qui renaissent. Et donc, je voudrais aller au prochain slide. Et je voudrais partager avec vous quelques sujets de prière. Il y en a d'autres. C'est un sujet vaste. On peut effectivement en parler beaucoup plus, mais là, c'était un petit update de ce qui se passe en Algérie 1 an après la fermeture. On peut prier pour la réouverture des églises. On peut aussi prier pour la reconnaissance de l'EPA. On peut demander au Seigneur que ces chrétiens tiennent ferme malgré la persécution, malgré la discrimination, aussi dans leur quotidien, et que le gouvernement algérien accepte vraiment que chaque personne puisse exercer sa foi librement. On sait qu'il y a une grande moisson. Toutes ces conversions ces dernières années vont sans doute continuer. On s'aperçoit que lorsque l'Église est persécutée, c'est justement à ce moment-là que l'Église grandit. Et donc, nous pensons qu'il y a une grande mission en Algérie. Il y a une grande mission dans les pays musulmans. On le voit partout, pas seulement en Algérie, mais on le voit aussi dans d'autres pays, en Iran par exemple. Et un autre sujet de prière, c'est le discipulat. C'est que les personnes qui se convertissent puissent également suivre Jésus-Christ en tant que disciple. Voilà. C'est la fin de mon intervention. Je vous remercie pour votre attention, bien entendu, et je pense qu'il y a un temps de questions et de réponses maintenant. Merci Patrick. Merci Patrick. Je crois que c'est Nicolas qui nous a rejoint pour le chat QR et qui a pu analyser toutes ces questions. Nicolas, tu es là? Oui, c'est bien ça, c'est bien moi. Vous m'entendez? C'est très bien. À toi la parole. Excellent. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Donc effectivement, il y a plusieurs questions qui nous sont posées sur le chat QR. Vous pouvez continuer à en poser d'autres. La première, Patrick, donc elle concerne les autorités algériennes. Dans quelle mesure ces autorités algériennes sont ou non influencées par d'autres pays musulmans plus radicaux qui leur mettraient la pression? Oui, c'est une bonne question. Évidemment, l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays qui a sa propre autorité, mais c'est certain que dans le concert de ces nations musulmanes, il est vrai que voir une croissance du christianisme, c'est gênant, c'est dérangeant. Et donc, il est possible que d'autres gouvernements, que des gouvernements comme par exemple l'Arabie saoudite, mettent de la pression sur le gouvernement, en tout cas sur certains membres du gouvernement, pour essayer de freiner la croissance du nombre de chrétiens. On sait par exemple en Iran, jusqu'à il y a peu, on comptait 600 000 chrétiens. On peut penser qu'aujourd'hui, il y en aurait 1 million.
Et donc, il y a vraiment une croissance forte de l'Église. Évidemment, en Iran, c'est un autre contexte. Mais on peut penser que ça gêne et que ça dérange. Et qu'il y ait effectivement des pressions. Évidemment, il y a également des pressions de l'Occident. Pressions pour respecter la liberté de culte, la liberté les droits de l'homme. Et donc, les pressions vont un peu sont de chaque côté. Une autre question qui est posée sur le chat concerne la situation plus spécifique peut-être de la Kabylie. Et du coup, la personne se demande dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait ou non un lien entre le christianisme et le nationalisme kabyle par rapport à la répression qu'ils peuvent subir. Est-ce que c'est uniquement dû à leur foi ou voilà, teinté aussi de cette coloration un peu plus politique, on pourrait dire? C'est vrai que le gouvernement va faire un amalgame et évidemment les chrétiens vont se distancer de ce mouvement de libération de la Kabylie. La réalité, c'est que sur les routes, par exemple, il y a des postes de contrôle, il y en a un peu partout, parce que le gouvernement a peur justement de ces revendications. Et c'est vrai on fait un amalgame entre les chrétiens kabyles et ce mouvement de libération. À notre connaissance, il n'y a pas de lien entre ces deux, entre les chrétiens kabyles et ce mouvement de libération. On comprend bien au vu de l'exposé que tu as fait que la situation est effectivement compliquée. Beaucoup se demandent, voilà, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Des pétitions peut-être ont tourné, tournent encore. Est-ce que c'est vraiment utile des pétitions? Qu'est-ce que Portes Ouvertes propose? Qu'est-ce que d'autres peut-être proposent qui serait aussi judicieux de mentionner et d'appuyer? Voilà. Je pense que la toute première chose à faire, c'est de prier. La prière va aider nos frères et sœurs là-bas. La prière passe les murs, les frontières, les portes de prison. Et je crois que c'est vraiment la première arme que nous avons pour aider nos frères et sœurs là-bas. Je pense que, deuxièmement, les actions d'écriture, de plaidoyer, ont aussi un impact. On l'a vu l'année dernière quand il y a eu ces grands rassemblements. Bon, évidemment, en France, c'est un peu délicat, de manière directe, d'approcher le gouvernement algérien, mais il y a d'autres pays qui peuvent le faire. L'Union européenne a un rôle à jouer. Washington a aussi un rôle à jouer. Je pense qu'il faut jouer toutes les cartes que nous avons pour essayer de changer la situation là-bas. Oui, tu as évoqué la situation particulière de la France due à son histoire sur cette situation-là. C'est que Portes Ouvertes fait de plus en plus de plaidoyer et à l'oreille de certaines personnalités politiques, petit à petit en s'inscrivant dans le temps. Par rapport à cette situation algérienne, est-ce que voilà, il y a des débouchés au niveau du plaidoyer? Est-ce que c'est trop compliqué au vu de l'histoire particulière de la France avec l'Algérie? Les personnalités politiques avec qui vous êtes en lien préfèrent ne pas trop se mouiller, on pourrait dire, sur cette question-là? Bon, les actions de plaidoyer, ce sont des actions qui généralement n'ont pas de résultats immédiats, n'ont pas de résultats toujours visibles, mais nous pensons qu'il y a un résultat et qu'il faut continuer à le faire. Portes Ouvertes fait du plaidoyer, pas seulement en France, mais fait du plaidoyer à Genève, à Bruxelles, aux Nations Unies, aux États-Unis. Donc, je pense que le plaidoyer a un rôle très important, non seulement pour les chrétiens algériens, mais pour d'autres pays également. Et donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est visible. Le plaidoyer, ce sont des actions
qui se déroule parfois de manière très visible, de manière ouverte, mais souvent aussi de manière plus délicate et plus en subtilité. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de discrimination par rapport à la possibilité de la réouverture des lieux de culte en mentionnant les mosquées. Est-ce que tu pourrais un peu revenir là-dessus? La situation particulière liée au contexte sanitaire du Covid, est-ce que ça a été utilisé par les autorités pour justement renforcer un contrôle des églises? Et une personne s'est interrogée aussi en termes de discrimination. Est-ce que certains lieux de culte, lui, mentionnaient avoir entendu parler des églises catholiques? Est-ce que celles-ci ont eu davantage d'autorisation pour ouvrir, à l'inverse, peut-être, lieux de culte protestants et ou évangéliques? Bon, le fait que le gouvernement autorise la réouverture des mosquées et pas des églises, c'est clairement un signe de discrimination. Et ce n'est pas étonnant que le gouvernement prenne ces décisions, parce que ça fait partie de toute la liste d'humiliations que connaissent les chrétiens. Et ça, évidemment, c'est une partie très visible. En ce qui concerne les églises, bon, il y a environ 130 000 chrétiens en Algérie. Il faut savoir que, selon notre recensement, il y a environ 6 000 chrétiens catholiques. Et si on prend les chrétiens évangéliques, il y en a environ 60 000, plus d'autres dénominations. Et donc, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que l'Église catholique, elle est établie, et l'Église catholique n'est pas une Église qui va nécessairement s'adresser aux musulmans. En tout cas, elle ne va pas accueillir des musulmans. Et donc, l'Église catholique n'est pas ciblée par le gouvernement algérien parce qu'il n'y a pas de danger, si on peut s'exprimer comme ça. Alors que les protestants évangéliques continuent à prêcher, ou en tout cas à témoigner de leur foi. Et ça, c'est quelque chose qui dérange. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces chrétiens sont plus ciblés que les autres. Oui, les chiffres que tu donnes sont intéressants. Ça permet de mieux se représenter un petit peu la réalité du terrain. Une personne dans le chat s'interroge justement plus à ce niveau-là sur la répartition géographique. Lui, il se demande dans quelle mesure est-ce que les chrétiens sont limités à la Kabylie ou est-ce qu'on en retrouve partout ailleurs en Algérie? Enfin, comment est-ce qu'ils sont répartis géographiquement? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens en Kabylie. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de chrétiens en Kabylie, c'est qu'ils se rendent compte que quand ils se sont convertis, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent s'adresser à Dieu dans leur propre langue. Alors que lorsqu'ils étaient musulmans, eh bien, l'exercice de leur foi il devait se faire en arabe. Et donc, pouvoir louer un Dieu, lire la Bible dans sa propre langue, c'est évidemment un grand avantage. Et tout à coup, Dieu n'a plus une seule identité. Et donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens en Kabylie. Alors, je ne connais pas la répartition exacte, mais il y en a en Kabylie, il y en a aussi à Alger, il y en a aussi à Oran. Mais il y a aussi des églises, des plus petites églises, 10, 15 personnes dans le sud du pays. Et là, il y en a beaucoup. C'est un ministère qui est en croissance. Mais c'est aussi là où les chrétiens sont le plus persécutés parce qu'ils sont vraiment en territoire culturellement très, très musulman, mais aussi culturel. Donc, ils sont dans les villages, ils sont parmi les agriculteurs, il y a des codes. Et devenir chrétien, c'est justement s'affranchir de ces codes et ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Oui, il y a beaucoup de questions qui arrivent sur le chat. Merci, vous pouvez encore continuer. Autre sujet qu'un auditeur soulève, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la situation interne du pays politique?
notamment voilà, suite au départ d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'il y a voilà, des changements à ce niveau-là, des tendances qu'on peut percevoir pour la suite? Un auditeur mentionnait aussi le fait qu'il avait cru comprendre que le gouvernement craignait un renouveau des islamistes et qu'en fait, c'était aussi pour pouvoir donner des gages à une partie de la population, justement, pour leur montrer voilà, que en persécutant les chrétiens, ils allaient dans leur sens. Voilà, est-ce que tu peux revenir un petit peu voilà, sur ce sujet-là de la situation interne du pays en lien avec la politique, tous ces éléments? Merci. Ce que je peux dire, parce que bon, chez Portes Ouvertes, nous ne faisons pas de politique, donc nous ne faisons pas des analyses politiques de chaque pays, même si dans ces pays, on pourrait le faire, mais notre action est principalement pour aider et fortifier l'Église et les chrétiens. Donc, nous n'avons pas d'analyse politique des situations. Évidemment, nous en faisons en interne, mais nous ne publions rien sur ce sujet parce que nous ne voulons pas, voilà, nous sommes pour les chrétiens, nous ne sommes pas contre les gouvernements. Nous prions pour les chrétiens, nous prions également pour les gouvernements. Ceci dit, on sait qu'il y a un nouveau président qui a été élu en décembre 2019 et on sait également que pour rassurer la population et pour rassurer aussi l'opinion internationale, une nouvelle constitution a été présentée récemment. Mais quand nous faisons l'analyse de cette nouvelle constitution ou quand nos partenaires font l'analyse de cette nouvelle constitution, ils s'aperçoivent que la situation des chrétiens ne va pas nécessairement s'améliorer. Et donc, je ne pense pas que ça va aider les chrétiens à plus de liberté religieuse. Il faut qu'il y ait un changement plus profond. Il faudrait qu'il y ait un changement des cœurs. Il faudrait que, voilà, qu'un autre changement s'opère dans ce pays. Autre question qui revient dans le chat, ça concerne les gages qui sont donnés aux autorités, on pourrait dire, à la fois par rapport aux personnes qui viendraient de l'étranger. Est-ce que vous constatez des restrictions au niveau de ce qu'on pourrait appeler les visas, ce genre de choses-là, ou voilà, la possibilité de se rendre en Algérie? Est-ce que voilà, peut-être certaines personnes peuvent être, on pourrait dire, blacklistées? Et par rapport encore à cette question des gages demandés par le gouvernement, au niveau de la formation des pasteurs sur place, est-ce que voilà, il y a des choses qui sont mises en place, des contraintes de la part du gouvernement sur leur lieu de formation, sur voilà, des choses dont qu'ils devraient prouver? Bon, il est certain que si vous êtes pasteur français et que vous êtes invité par l'EPA en Algérie, vous n'allez pas obtenir un visa. Donc, aujourd'hui, justement, l'EPA ne peut pas permettre, enfin, elle n'est pas autorisée à inviter des pasteurs ou à inviter des chrétiens ou des intervenants en Algérie. Évidemment, ça pose un grand problème aussi en termes de formation, en termes de cours. Et donc, il y a des alternatives. Et ces alternatives peuvent prendre différentes formes. Et évidemment, ce sont des alternatives qui doivent rester relativement secrètes. Donc, je ne peux pas vraiment en parler. Mais sachez que ces pasteurs, ces jeunes pasteurs ne sont pas oubliés. Ok, alors certaines questions portaient justement sur ces sujets-là, l'utilisation des nouvelles technologies. Alors je ne sais pas dans quelle mesure tu peux ou non rentrer dans les détails, mais voilà, est-ce que c'est trop surveillé pour pouvoir les utiliser ou bien ils peuvent y recourir? De la même manière, quelqu'un a posé la question voilà, de savoir est-ce qu'ils peuvent malgré tout continuer de se réunir dans des lieux secrets, ailleurs. Donc, voilà, dans la mesure de ce que tu peux partager sur ces questions-là, des outils qui sont encore à leur portée, qu'est-ce que tu peux en dire sans forcément trahir l'une ou l'autre des usages qu'ils ont?
Bon, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés en termes de technologie. Par exemple, la Chine est en train déjà depuis de nombreuses années, utilise la reconnaissance faciale, utilise toute une série de programmes, d'applications informatiques qui permettent de tracer les gens. Et ces technologies que la Chine utilise, elle exporte cette technologie aux pays voisins qui partagent le même type de régime politique. En Algérie, il y a également de la technologie qui est utilisée pour cibler les personnes. Disons que ce qui se passe là-bas, on pourrait dire que l'état d'avancement n'est pas le même. Un jour, évidemment, ils vont aussi arriver au même niveau d'expertise. Mais aujourd'hui, il y a encore des possibilités de se réunir en ligne. L'Algérie, c'est quand même aussi un très, très grand pays, comme on l'a vu. Donc, voilà, il y a toute une série de possibilités. Vous savez, Portes Ouvertes, en 1955, a commencé à faire de la contrebande de Bibles. Donc, la contrebande de Bibles, c'était tout à fait illégal à l'époque. Et malgré tout, on a pu passer des millions et des millions de Bibles dans des camping-cars, sur des bateaux, dans des bus. Et donc, il y a toujours des possibilités lorsqu'on demande au Seigneur de nous aider à accomplir sa volonté. Une personne soulève une question là sur le chat. Tu as évoqué voilà, la difficulté que les autorités sur place avaient tendance à assimiler le christianisme ou l'évangélisme, soit aux Américains, soit aux Européens, enfin, du coup, comme étant quelque chose d'extérieur qu'on amenait chez eux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités pour sensibiliser et informer les autorités pour qu'ils comprennent mieux voilà, qui sont les chrétiens, les évangéliques, quelles sont leurs racines, en faisant aussi le lien avec ce que tu as pu dire au début de ta présentation, avec voilà, des figures comme Augustin d'Hippone ou autres qui font partie de l'histoire de l'Église et qui sont justement originaires de là-bas. Donc, c'est bien la preuve que des chrétiens en Algérie, il y en a eu depuis très longtemps et que ce n'est pas forcément un mouvement d'importation extérieure. Voilà, sur ce sujet-là, si tu as quelques réflexions à partager. Bon, tout le monde en Algérie n'est pas radical et tout le monde ne partage pas l'avis de fermer une église. Donc, il y a 42 millions d'Algériens, 130 000 chrétiens, beaucoup de musulmans soutiennent les chrétiens. Donc, ce n'est pas... je pense qu'il faut regarder les choses avec avec discernement. Il est vrai que à certains niveaux, il y a certainement des discussions pour essayer de faire comprendre le but de la foi chrétienne, notre espérance également. Est-ce que ça tombe, est-ce que ces discours tombent sous des oreilles qui sont prêtes à accepter? Ça, c'est une autre question, mais aujourd'hui, par exemple, certains walis seraient sans doute prêts à ouvrir les églises. Mais que va dire mon voisin? Que va dire le gouvernement? Donc, il y a aussi la perception, ou en tout cas la réputation qu'on peut avoir. Et la réputation joue quand même un rôle assez important dans cette problématique. Même si moi, wali de telle province, je suis convaincu que c'est de la discrimination par rapport aux chrétiens, est-ce que je vais oser donner un avis d'ouverture?
c'est une question à se poser. Une dernière question, et puis après, il faudra repasser la main à Romain et Marie. Elle concerne un petit peu voilà, la vidéo que tu as publiée tout à l'heure, diffusée. Alors, il y a différentes questions par rapport à celle-là. Une première question, elle est peut-être un peu plus factuelle. Une personne relevait qu'il y avait beaucoup d'hommes sur la vidéo et du coup se posait la question de savoir quelle était la proportion de femmes dans les églises en Algérie. Alors, bon, la question est peut-être difficile et il n'y a peut-être pas un chiffre à avancer en tant que tel, mais voilà, est-ce qu'il y a des femmes chrétiennes en Algérie, on va dire, enfin, et voilà, au niveau de la répartition dans les églises. Non, il y a des femmes dans l'église algérienne, oui, bien entendu. Voilà, donc l'auditeur sera rassuré. Oui, soyez rassurés, il y a beaucoup de femmes chrétiennes en Algérie. Oui, absolument. On les voit d'ailleurs dans la vidéo. Bon, c'est vrai que là, elles ne sont peut-être pas aussi visibles et c'est vrai qu'il y a eu on a fait faire des cuts. La vidéo fait en fait 8 minutes et donc on l'a réduite à 2 minutes pour voir justement les chants de louange de ces personnes. Mais il y a effectivement des femmes, oui. Et des enfants, bien entendu. Et des enfants. Et dans la continuité, pour terminer aussi sur une note positive par rapport à un sujet qui est difficile, voilà, tu as mentionné en regardant la vidéo à nouveau que voilà, c'était quelque chose qui te touchait. Et en même temps, voilà, c'est vrai de voir le zèle des chrétiens sur place. Beaucoup l'ont relevé dans les commentaires. C'était quelque chose qui pouvait nous encourager. Voilà, est-ce qu'en concluant, tu pourrais donner quelques pistes qui t'encouragent par rapport à cette situation en Algérie, par rapport à des témoignages, par rapport à ce que tu vois, qui peuvent encourager les chrétiens de France aussi, pour finir voilà, sur une note aussi positive et relever cet aspect-là qui est enthousiasmant aussi, de voir que il y a des épreuves, mais en même temps du zèle face à ça et une envie d'être enraciné dans la foi. Oui, ça c'est vraiment le message de l'Église persécutée et que l'Église persécutée a pour nous. Si nous marchons avec l'Église persécutée, et quand je dis marcher, je veux dire par là s'informer, lire, apprendre, on va vivre sa foi différemment. On va lire également la Bible différemment. On va lire la Bible au travers de ce que la persécution peut nous enseigner. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience, mais imaginez partager la bonne nouvelle de Christ dans des environnements difficiles, que ce soit familial ou autre, et on l'a tous fait. Quels sont les sentiments qui en ressortent? Ou si vous vivez votre foi chrétienne et vous avez vraiment un sentiment de discrimination au travail ou autre, c'est vrai qu'à première vue, c'est très, très désagréable. Mais quand on y réfléchit d'un peu plus près, on s'aperçoit que finalement, cette discrimination à laquelle nous avons fait face, elle renforce notre foi. Et je pense que ça, c'est vraiment le message de l'Église persécutée. C'est le message aussi que ces Algériens nous font passer aujourd'hui. C'est que, en fait, ils sont un exemple pour nous. Et si nous regardons bien ce qui se passe là-bas ou dans d'autres pays, on va plutôt être encouragé que découragé. Et on va se dire, si quelqu'un est prêt à vivre une vie très difficile parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, c'est que cela a une valeur, une grande valeur. Alors moi, aujourd'hui, chrétien français, est-ce que je suis prêt à sacrifier également une partie de mon confort spirituel pour Jésus? Un verset qui est passé rapidement sur les slides, c'est Actes 5, verset 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. On se souvient évidemment du discours que ces apôtres ont eu, que Pierre a eu. Ensuite, ils ont été emprisonnés, ils ont été fouettés, et puis ils ressortent, ils ont été jetés en prison, ils ressortent de la prison, et la Bible nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités.
dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alors, quand on lit ce verset, on est étonné parce que comment être joyeux d'avoir été persécuté, maltraité? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Merci beaucoup, Patrick. Merci Patrick. Merci. Merci Nicolas aussi. Merci Patrick. On a remarqué un petit délai dans les slides, mais parfois lors de ta présentation, mais ça nous a quand même bien permis de suivre tes propos, d'illustrer aussi, donner des images aussi de nos frères et sœurs en Algérie. Ça, je pense que ça nous encourage à continuer à prier pour eux et à prier aussi pour les autorités là-bas. Donc merci beaucoup pour ta présentation. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse Merci. chacun. Toi aussi dans ton ministère. Merci.